Bonsoir, le samedi 16 décembre, il est 19h sur la première. Merci de nous accompagner pour cette soirée dédiée à l'information. Voici les titres de notre présent journal. AFA, la famille de notre Miss Tahiti, a suivi l'élection de Miss France avec beaucoup d'émotion, de la joie bien sûr, car Rabah Eressiou a été rapidement choisie parmi les 15 meilleures candidates au podium. Le rêve a duré un certain temps avant que les portes de la finale ne se referment. Fierté et honneur rendus à notre Miss dans cette édition. Les cuves arrivent à Itiya, le projet de stockage de gaz de pétrole liquéfié avance donc. Nous ferons découvrir le site conçu par la société d'Albert Moux. Les riverains suivent tout ceci d'un œil curieux, voire pour les plus proches, des lieux avec un brin d'interrogation, décryptage à venir. Écoutons le cœur d'une terre qui vibre au son de son humanité. C'est le rendez-vous du Festival des Marquises. Nous vous amenons au cœur de la cérémonie d'ouverture, du rythme, des sens et un horizon. Une page spéciale dans ce journal pour tout savoir de ces rencontres qui regardent l'horizon dans la foi de leur histoire. Et on commence ce journal, évidemment, avec Miss France. Un beau parcours, même si nous lui souhaitait un happy end différent. Nous parlons évidemment du concours de Miss France, qui était hier à Dijon. Et notre reine de beauté, Mademoiselle Siou, a été sélectionnée dans les 15 plus belles filles du pays. Mais hélas, elle n'a pu participer à la finale. AFA, la famille a bien été concentrée derrière son écran de télévision. Reportage avec Caroline Fary et les images de Mirko Vanfo. On se restaure avant leur hache, histoire de prendre des forces pour encourager sa favorite. Cousins, cousines et amis sont réunis, tous arborent le t-shirt fabriqué pour l'occasion et tous sont optimistes quant à la prestation de Rabah Here. On est confiant, on est plutôt positif, on sait qu'elle s'est donné les moyens, on sait qu'elle a travaillé dur, donc on peut espérer que voilà, tout se passe bien. On est confiant, c'est normal, il faut toujours positiver. Voilà, et je crois que toute la Polynésie doit être derrière Rabah Here aussi, c'est ce qu'on veut. Rabah Eressiou, Miss Tahiti 2023 commence à défiler. Des souvenirs pas si lointains pour sa cousine Toumaté Atabuisson, Miss Tahiti 2021. Je crois que je me projette 2 ans en arrière, je suis hyper excitée. Là, c'est différent parce que je suis spectatrice cette fois-ci. J'ai très hâte et puis hâte de voir le dénouement de cette élection Miss France. Cette année, la sélection de départ est assouplie. La limite d'âge auparavant fixée à 24 ans n'existe plus. Les 30 candidates peuvent désormais être mariées, avoir des enfants et même des tatouages visibles. Rabah Here n'en porte pas, mais quand elle danse la salsa, c'est la joie à Pamatay Hills. La concurrence est rude pour Rabah Here. Pourtant, notre Miss sera sélectionnée parmi les 15 premières candidates. La deuxième Miss sélectionnée est Miss Tahiti. Les votes sont ouverts et le suspense avec. Quand arrive la sélection des 5 finalistes, la déception est grande. Mais on reste fair-play et sans amertume. Super déçue, mais en même temps tellement fière en fait qu'elle ait fait tout ce parcours-là. Et franchement, on est tous fiers d'elle en fait. Elle était super belle, elle nous a fait super chaud, franchement. Merci ma cousine, t'as assuré. Les jurys ont fait leur choix, on accepte, c'est comme ça chez nous, voilà. Mais on est toujours satisfait. Voilà, faut aller de l'avant. Oui, elle a eu un beau parcours, elle est belle. Pour nous, c'est notre Miss, toujours, c'est comme ça. L'émotion passée, chacun retourne à ses activités. Et la vie reprend son cours normal. Avec beaucoup de sourires, et c'est très bien. Le Téléthon joue les prolongations du côté de Tahiti. Cette signature solidaire est celle du club canin de Punaouia, vous le voyez à l'image. Les Amis des Bêtes ont décidé de consacrer bénévolement tout ce week-end à aider la recherche pour les maladies génétiques rares. Un engagement et un beau programme qui réunissent les amoureux de nos canidés, et ce, pour une noble et belle cause. Le président du club répond à Mirko Vanfo. C'était ce matin. L'événement d'aujourd'hui consiste dans un parcours d'obstacles. C'est un petit concours, ludique d'ailleurs, avec bien sûr des prix qu'on va remettre tout à l'heure, mais ça se fait en binôme, c'est-à-dire 2 chiens et deux conducteurs. Et on fait le parcours d'obstacles comme vous voyez là-bas. C'est la première année qu'on fait aussi officiellement, quoi. Ouais, exactement. Donc il y aura le bénéfice de la récolte des inscriptions. Il y aura aussi donc la vente des boissons et des repas.
qui seront reversés donc côté l'État. Résultat chiffré demain. Donc, Manaïto, c'est un nom que vous connaissez. Il s'agit du projet de stockage de gaz de pétrole liquéfié dont Albert Moux est le promoteur. Un projet qui, dans la commune d'Itia, prend de la consistance. Il y a 9 mois, vous le savez, c'était la pose de la première PR. Et bien ce soir, nous vous proposons la découverte de l'une des 3 cuves, non loin du regard de certains riverains qui s'interrogent un petit peu. Chiquita Taïva, avec les images de Juan Poutourou. Tout le monde est bien focalisé sur Chopo. Alors est-ce que c'est parce que c'est plus médiatique? J'en sais rien. Mais en tout cas, un énorme machin comme ça, je vois personne se déplacer. Voici l'une des cuves destinées au stockage des 3000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié du projet Manaïto. Chacune d'elles pèse plus de 400 tonnes et mesure 45 mètres de long. Une opération délicate à tous les niveaux. C'est une opération qui a été mûrement préparée depuis plus de 2 ans. Et là, on est en train de dérouler le plan qui a été préparé, travaillé avec toutes les équipes qui sont actuellement à l'œuvre. Plus de 4 milliards et quelques d'investissements pour ce projet gaz. On l'a fait de manière différente et surtout avec des normes de sécurité où justement on est au fond d'une vallée et toutes les dernières normes de sécurité sont respectées pour éviter tout problème. Sécurité oblige, les cuves seront transportées dans le fond de la vallée sur un terrain privé où elles seront partiellement enfouies. Elles seront ravitaillées 1 à 2 fois par an, ce qui inquiète les riverains. Et bien sûr que ça nous fait plaisir si le prix du gaz baisse. Ce qui par contre nous chagrine, c'est, je trouve, le manque d'informations sur les points négatifs. Par exemple, qu'est-ce qui se passerait si ces cuves explosaient? Selon le promoteur, aucune association ne s'est manifestée puisqu'elles auraient été associées au programme. Ils savent très bien qu'on respecte l'environnement plus que tout, puisqu'on a même pour le posage des coffres, on a fait attention, on a fait en collaboration avec eux. Et pour le projet d'Itia, au moins là aujourd'hui, on a déclassé une vallée que les propriétaires ont voulu justement exploiter depuis des années, qui n'ont jamais pu. Il y avait un petit peu un marécagé au fond. Donc on a tout bien fait propre la vallée. Le site devrait être fonctionnel l'année prochaine. Objectif affiché de la société, faire baisser la facture de gaz des Polynésiens. Dans ce journal, des images qui vont nous rappeler que Noël approche. Et d'ailleurs, hier soir, un marché de Noël plein de saveurs, de jolis objets et des couleurs pour dire l'amour à tous vos proches. C'était hier et ce soir. Les étals étaient de sortie dans tout le centre de la ville de Papeete. Une manière de flâner, un brin innocente, une façon de faire ses achats toujours intelligente et sensible. Et pour la première hier soir, eh bien, il y avait des badauds et des chalands. Vendredi prochain, rendez-vous encore plus sonore et plus festif avec une parade pour ne pas oublier la magie d'une enfance qui continue au-delà de l'addition des ans. Et Mirko Vanfo, hier soir, s'est régalé. On sera là la semaine prochaine pour la parade. Et on continue avec Noël. Les petits écoliers de Hao ont déjà eu droit à leur après-midi de Noël, tout timides et heureux de ce rendez-vous préparé par leurs professeurs et les parents. Le préau était joyeux de ces rires d'enfants qui ravissent l'âme et surtout qui apaisent les temps. Un programme avec de la danse et de la musique évidemment. Et l'apothéose, la venue du Père Noël. Le vieil homme barbu avait une hotte remplie de cadeaux. Le bonheur des enfants n'en fut que plus grand. Le Père Noël, avant sa tournée mondiale, comme chaque année, s'est confié à notre correspondant sur place, Mathieu Allot, le bienheureux. Voici le Père Noël. Je suis arrivé, j'ai eu plein d'enfants, ça m'a fait du bien. Vous êtes venu depuis Du Pôle Nord. Et tout ton sentiment d'être venu ici, avoir vu les enfants de l'école là-haut? Ouais, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et ça m'a fait du bien. Vous allez revenir l'année prochaine? Ouais, je reviendrai. Et on le sait, le Père Noël commence chaque année sa tournée mondiale du côté de Hao. Allez, direction les Marquises, Nukuiva avec le festival, un point d'exclamation dans un horizon d'hommes et d'humanité. Une page spéciale juste après ce jingle. Du bonheur et du plaisir avec sur place nos envoyés spéciales. À l'image, derrière la caméra, Mélissa Chong et devant la caméra, notre consoeur Ayata Taraou. Bonsoir, avec ce soir un beau programme pour ce premier rendez-vous dans notre journal. Oui, bonsoir, ça y est, les festivités du 14e Matava'a sont lancées. Les cérémonies ont débuté à 4h30 ce matin par une cérémonie ancestrale. Et puis ici, nous sommes sur la plage de Pahatea pour accueillir les pirogues traditionnelles. Vous le voyez derrière moi. Eh bien, il y a énormément de monde. Ils sont spectateurs, festivaliers, mais aussi touristes. Ils sont là pour assister donc à cette 14e édition. Je vous propose tout de suite un résumé.
Les voix s'élèvent à l'unisson dans la nuit noire de Temeria. Ce chant, le nato, est aussi vibrant que puissant. Il était chanté autrefois pour les grandes cérémonies ancestrales. Il est aujourd'hui fièrement interprété pour la première fois au Festival des Arts des Îles Marquises. Ce feu est le point de repère de la pirogue Vakanui. Les festivaliers chantent sa venue sur la plage de Pahaatea quand les premiers rayons de soleil font leur apparition. Alors c'est un honneur pour nous parce que bon, c'est la première pirogue du Sud, donc on est du Sud et c'est pour ça qu'on est fiers de l'accueillir. Le Vaka n'est pas une simple pirogue, c'est le transport dans l'au-delà, il porte bien son nom. Et on ne peut que être fier. J'ai passé du temps dans la culture de ma mère, à Mataïa, et tout. Et c'est la première fois que je suis chez mon père, les Marquisés. À bord de la Vakanui, les Tuhuka et les Hakaiki sont rassemblés et affirment l'union des 6 îles des Marquises. Sensation d'être unis, les 6 îles. Tu sais, quand on s'est unis, regarde, tu entends les coups. Ça veut dire ça y est, c'est le jour J. Là, on a hâte de danser. Nous sommes très fiers, donc la pirogue est bien arrivée, sans aucun souci. Donc l'accueil réservé donc, par les Tama et Nata des 6 îles Marquises, vraiment réunis ensemble, a été très forte et nous en sommes très reconnaissants et très fiers de notre culture. Ce coup de pierre marque le début des festivités du 14e Matava. C'est ici, à Temeria, que les groupes de chaque délégation donneront leurs plus belles prestations chaque soir du festival. Voilà, ça y est, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée sur la place Temeria. Je rappelle que le Festival des Arts et de la Culture des Îles Marquises a débuté en 1987. Et il y a des pionniers qui ont été donc, les bâtisseurs de cet événement. Parmi eux, Toti Yorana. Alors, je voudrais revenir sur ces cérémonies de ce matin, l'accueil de la pirogue traditionnelle, mais aussi la cérémonie ancestrale. Quelle symbolique? Écoutez, donc là, je suis un peu ému parce que ce qui s'est passé ce matin à l'aube, c'est vrai que auparavant, on le faisait, mais pas dans les règles, si tu veux, de rappel. Et ce matin, on a assisté donc à un nato, qui est donc un chant uniquement chanté par des anciens, et à l'aube, qui à chaque ouverture de manifestation des festivités qui se déroulent sur un site, on fait appel à ce nato-là. Et c'est pour dire aussi à la nouvelle génération le sens véritable du mot Aui Itupuna. Il faut donc revenir à tout ce qui était donc la base. La base, c'est-à-dire donc cette énergie des anciens qui, certes, est en sommeil en nous, mais qu'il faudra le réveiller. Et aujourd'hui, ce matin d'ailleurs à l'aube, ce réveil a été effectué par la troupe donc, de Nukuiva avec toutes les délégations présentes qui ont participé pour chanter ce nato avec donc ferveur, parce que c'est quelque chose qui vient justement de ce Aui Itupuna. Quant à la pirogue, eh bien, je pense que nos anciens, quand il s'agissait de traverser l'océan pour aller d'une île à une autre, ils n'allaient pas voir donc les autorités pour dire donc hey, on va traverser. C'était normal, logique pour eux, mais nous vivons dans un temps où tout est réglementé. Il y a des lois, il y a des règlements, eh bien, il faut s'y plier. Certes qu'on s'y est pris un peu tard, mais néanmoins, merci Seigneur, ils ont pu arriver à destination sans aucun problème. Et c'est ce qui est donc à dire que merci.
Merci à toute cette équipe qui ont voulu, donc à chaque fois, à chaque Matawa, ils se sont toujours défiés à cet océan en menant des pirogues d'eau, mais peut-être certes qui n'est pas de cette taille-là, mais aujourd'hui on voit, depuis la pirogue de Nukuhiva jusqu'à aujourd'hui, cette pirogue encore de Hivaoa, eh bien, qui a bien montré que cette navigation-là, c'est pour dire que cette énergie ancestrale encore, elle nous poursuit. Alors aujourd'hui, ça y est, le 14e Festival des Arts et de la Culture des îles Marquises a débuté. Vous qui aviez été un pionnier, est-ce que c'est une fierté lorsque vous voyez tous ces festivaliers, ces jeunes gens notamment originaires des Marquises participer? Absolument. Et cette grande fierté que pour moi, c'est voir cette génération actuelle, c'est-à-dire ces jeunes, ces enfants qui ont été assimilés donc à cette ferveur. Et ça, pour moi, c'est une réussite pour le lendemain. Et ça, c'est cette génération donc qu'il faudra donc certainement faire une transmission, mais une transmission qui mériterait d'avoir, et c'est ce que j'ai demandé donc aux autorités, de mettre en place des écoles de savoir traditionnels. Ça, c'est important. Les Maoris ont réussi, pourquoi pas nous? C'est un vœu que l'on vous souhaite qui se concrétisera. Merci beaucoup, Toti, d'avoir répondu à nos questions. Donc voilà, c'est également le but de ce festival, c'est bien sûr de transmettre aux jeunes générations la culture propre des Marquises. Et justement, dans le cadre de ce festival, il y a également des artisans qui vont exposer leur savoir-faire. Vous y trouverez des sculptures en bois, en os ou encore des objets artisanaux. Ils sont une soixantaine d'artisans à exposer sur le site de Temehea jusqu'à la fin du festival. Je vous propose d'écouter cette réaction. Les tapas sur Hivaoa. Et j'en profite parce qu'à Hivaoa, c'est là où les avions atterrissent et que les touristes ils viennent un peu en nombre pour nous voir au centre artisanal pour acheter leurs produits. Beaucoup de tapas, de boucles, de tiki, peu importe les produits. Voilà, nous sommes sur le site emblématique Temehea, dans le village de Taiohae. Derrière moi, vous pouvez voir la délégation de Tahuata qui est en train de se présenter aux spectateurs et aux officiels. Il faut savoir que ce site, est la demeure de la dernière reine de Taiohae, Vaikehu. Demain, nous nous retrouverons à Taipivai où un grand repas traditionnel est prévu pour tous les festivaliers et les spectateurs. Merci beaucoup à notre équipe et merci pour ces belles images et ces moments de vie. Page spéciale, vous l'avez compris, tous les soirs dans les journaux de la première, les Marquises, centre du monde, ici à RFI. C'est quasiment la fin de ce rendez-vous d'information. Rappel principal de l'information de cette journée de samedi, un beau sourire qui a été un ravissement pour tous les Polynésiens. Notre Miss Tahiti a bien passé le premier tour du très sélectif concours de Miss France, mais hélas, elle n'a pu participer à la finale. Sa famille a suivi son parcours avec de l'émotion et beaucoup de fierté pour la belle personne qui est cette jeune femme. Bravo à elle et à bientôt ici au Fénois. Les écrans de la première ce soir, qu'est-ce qu'on vous propose? Rendez-vous avec le feuilleton que vous connaissez, Legacy, fiction que vous aimez, puis après, sport de combat, MMA, pour se régaler. Réveil radio pour l'information, double signature demain avec Itawa et Abinera. Et pour finir, les belles images du festival des Marquises, 14e du nom, dont le début était aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Heureux dimanche et à demain soir, 19h, pour le journal en français. Belle nuit à tous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.